Amen. Car l'imagination, c'est ce qui précède la création. Si tu ne peux rien voir qui existe, si ça n'a pas été imaginé. Alléluia. Amen. Tu ne peux rien voir à l'existence si tu n'as jamais imaginé cela. C'est l'imagination. Et l'imagination, c'est du domaine du rêve. Dès lors que tu imagines et que tu mixes ton imagination à la foi, bien-aimé, alléluia, tu es engagé dans le processus de la création. Amen. Amen. Alléluia. L'imagination, c'est ce qui précède la création. Ce siège sur lequel vous êtes assis, bien-aimé, il y a quelqu'un un jour qui a rêvé de ça, qui a imaginé cela. Et il a décidé, il a pris l'initiative de traduire son imagination en création. Et c'est devenu une chaise. Vous y êtes assis confortablement, mais c'est né quelque part. C'est né où? Dans le rêve. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Que quelqu'un allait acclamer? C'est né dans le rêve. Il a rêvé de cela. Quand tu es assis dans cette chaise, sur cette chaise, et que ça te plaît, bien-aimé, celui qui l'a créé avait rêvé de toi assis dessus. Il avait rêvé de toi sans même te connaître, assis sur une chaise. Alléluia. Bien-aimé, l'imagination, c'est ce qui précède la création. Lorsque par la foi, tu imagines la réalisation de la chose. Alléluia. Alléluia. C'est lorsque par la foi, tu imagines la réalisation de la chose, que Dieu capte ton imagination et la modèle pour la rendre visible et tangible. Amen. Alléluia. C'est lorsque par la foi tu imagines. Il y a beaucoup de messieurs ici. On n'est pas beaucoup d'hommes aujourd'hui. Amen. Oh, quand on est jeune, il y a des choses qu'on imagine. Jeune adolescent, fais céder. Ta première petite amie. Amen. Est-ce que je te parle? Amen. Lorsque le jeune adolescent, alléluia, a vu une jeune fille qu'il envisage approcher pour en faire, amen. Oh là là. Amen. L'imagination se met en place. Amen. L'imagination de comment la rencontrer, comment se positionner, quelle parole déclarer. Amen. Il imagine tout. Il imagine sa réponse. Si je dis ceci, voici ce qu'elle peut dire. Il ne faut pas que je manque quoi dire. Alléluia. L'imagination marche. Il a déjà tout imaginé. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Mais bien aimé, ici nous ne parlons pas de ce type d'imagination. Mais j'ai pris cet exemple pour que tu comprennes. Pour que tu comprennes, bien aimé, que l'imagination, alléluia, est ce qui précède la réalisation. La femme que tu as à la maison aujourd'hui comme ton épouse, avant qu'elle ne devienne ton épouse, qu'elle ne devienne la mère de tes enfants, tu l'as imaginée comme elle. Amen. Parce que ce qui est certain, ce n'est pas la première femme que tu as rencontrée dans ta vie. Tu en as rencontré beaucoup, mais il y en a pour qui tu n'imaginais même pas, tu ne permettais même pas que ça entre dans ta tête qu'elle peut être ton épouse. Et celle
qui est devenue ton épouse, tu l'as imaginée comme étant ton épouse. C'est pourquoi lorsque celle-là t'offense, tu es tellement blessé. Tu es tellement blessé parce qu'à elle, tu lui as donné une place. Tu as pris le temps d'imaginer ce qu'elle serait. Comment tu la façonneras pour qu'elle devienne parfaitement ce que tu souhaites. Amen. Amen. Il y a eu un travail qui s'est fait. Amen. Il y a une foi qui s'est mise là. C'est pourquoi si jamais cette personne venait à se conduire mal, la douleur, alléluia, la douleur s'installe. J'espère que j'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je disais que c'est lorsque par la foi, tu imagines la réalisation de la chose, que Dieu capte ton imagination et la modèle pour la rendre visible et tangible. Amen. Amen. Hébreux 11, verset 1. Il est écrit: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dites Amen. Amen. Bien-aimé, monsieur, tout le monde peut ne pas voir ce que toi tu vois. Mais si toi tu continues de voir avec les yeux de la foi, Dieu se chargera d'amener la chose à l'existence. Dites Amen. Amen. Il y a des choses que moi je vois et que vous ne voyez pas. Il y a des choses que je vois, alléluia, pour cette église et que monsieur tout le monde ne voit. Je vois avec les yeux de ma foi. Je suis en train de voir des choses se produire. Mais monsieur tout le monde peut être là, il ne voit rien. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu vois, alléluia, lorsque tu peux voir une chose qui n'est pas encore existante, tu es sur le chemin pour la rendre présente dans ta vie. Amen. Est-ce que je te parle? Amen. Lorsque tu peux voir, tu peux te voir devenir le mari, devenir l'épouse de quelqu'un. Tu es sur le point. Tu es sur le point. Alléluia. Amen. De rendre ça visible. De rendre ça tangible. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois de toi? Amen. Qu'est-ce que tu vois de ta propre personne? Qu'est-ce que tu penses de toi et qu'est-ce que tu vois? Ah, bien-aimé, on viendra toujours te parler, te présenter la condition dans laquelle tu te trouves en ce moment. On viendra toujours te présenter la limitation dans laquelle tu es maintenant. On viendra te présenter les souffrances que tu vis. Mais vous savez, les souffrances, c'est comme un meuble. C'est comme un meuble. Un meuble dont on s'en sert. Mais à un moment, on peut s'en séparer. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Qu'est-ce que tu vois de toi? Comment est-ce que quelle est la place que tu te donnes? Quelle est l'image que tu as de toi? Je ne t'ai pas demandé quelle est l'image que les gens ont de toi. Je parle de ce que toi-même tu vois de ta personne. Amen. Je me rappelle, ça c'est une histoire personnelle. En 98, j'étais au tout début de ma vie d'activité professionnelle.
Je traversais de sérieux challenges et je suis venu ici à Kribi. En 98, j'ai fait 1 an ici à Kribi. Et pendant les 1 an, j'ai donné un soutien à un beau, sans revenu, salaire et tout ça, non. Je lui avais dit que je voulais pas, je venais faire ce qu'on appelle une... En fait, c'était une thérapie pour moi. Amen. Je lui ai dit que je ne voulais pas de salaire parce que le salaire devait me mettre dans une condition qui devait m'amener à croire que bon, je peux faire ma vie ici. Amen. Je lui ai dit non, je viens ici pour les 1 an. C'est une année sabbatique. Je fais 1 an. Je fais 2, je fais ceci. Toutes les petites brousses là, dans les environs de Kribi, je les connais. Puisqu'on faisait dans le bois à l'esport. Amen. Et je fais tout ça. Il y a 1 an. Mais j'étais dans la souffrance extrême. Je n'avais pas de revenus. La seule chose que je lui demandais, c'est quand je veux me déplacer, je me déplace 1 fois par mois pour aller à Douala, remets-moi 10 000. C'était tout. Et c'est ce que je faisais. Sauf que, bien aimé, quand je suis parti d'ici, amen, quand je suis parti d'ici et que je suis rentré sur Douala, j'ai bombardé. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Parce que pendant ma période de souffrance, pendant que j'étais ici, je me rappelle encore de cette image. Il y avait un raccourci qui passait entre la boulangerie et la boulangerie du peuple comme ça, pour aller sortir à Petit Paris. J'ai passé souvent là-bas. Et je me rappelle de cette vision parce que un soir j'étais là-bas, je marchais pour aller à Petit Paris. Et ce que j'étais en train d'imaginer, j'imaginais ma maison. C'est-à-dire, j'imaginais le local que je vais louer, dans lequel je vais habiter. Je parle ainsi, ma maman est là. Et c'est un combat qu'on a souvent fait quand j'étais très jeune. Amen. Je voyais cette maison dans laquelle j'allais habiter. Le standing de maison dans laquelle j'allais habiter. La décoration de cette maison-là. Pendant plus de 10 ans. Amen. Elle et son mari avaient passé le temps à me combattre pour ça. Sauf qu'ils oubliaient. Ils passaient leur temps à dire non, tu es trop occupé des grandes maisons. Mais ils oubliaient, amen, que j'étais dans la réalisation de ma vision. Et que j'ai commencé à avoir cette vision ici, à Kribi, alors que je n'avais pas Kobo en bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Bien-aimées, elles étaient là, elles croyaient me faire du bien, alors qu'en réalité, elles combattaient quoi? Ma vision.